أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Opinion des savants chiites sur la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. On est à notre cours numéro 5 depuis le début de Muharram. Donc on va commencer par un rappel, tout d'abord le plan du cours numéro 5. En introduction, on aura un rappel du cours numéro 4. Ensuite, nous allons nous attarder concernant la théorie numéro 2. Si on a le temps, Inch'Allah, on va voir rapidement la théorie numéro 3. Alors, concernant le rappel du cours d'hier, qui était notre premier cours concernant le sujet sur l'opinion des savants sur la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, on a vu dans une longue introduction tout d'abord une explication sur les termes du sujet, les termes philosophie, les termes soulèvement de l'imam Hussein et les termes opinion des savants chiites. Ensuite, on avait développé rapidement un point sur lequel certains savants ont débattu. Que gagnons-nous à étudier ce sujet? Ensuite, on avait vu l'évolution de ce sujet à travers l'histoire et surtout ce qui s'était passé dans la deuxième moitié du XXe siècle, surtout après 1970 et la publication du livre Shahid et Javid de Sheikh Ni'matullah Najafi Abadi. On avait aussi éclairci concernant les sources de cette présentation. On avait fait un sondage et dans ce sondage, on avait eu des avis très, très intéressants concernant 3 questions. Ensuite, on avait vu le sommaire des théories et la vision des savants qu'on va rappeler aujourd'hui et des notes importantes. Ensuite, dans la deuxième partie de la présentation, on avait exposé la théorie numéro 1, se sacrifier pour l'absolution des péchés, c'est-à-dire que l'imam Hussein alayhi salam avait pour objectif de se sacrifier afin d'obtenir un droit divin d'absoudre les péchés de ceux qui l'aimaient, de ceux qui vont l'aimer et de ceux qui aiment et aimeront les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et on avait montré la critique de certains savants concernant cette théorie. Je vais revenir en quelques mots sur cette théorie lorsque on aura fini d'exposer le sommaire des théories et la vision des savants. Donc, on avait dit qu'il était possible de synthétiser le débat concernant ce sujet en différentes opinions. Et là, on avait 9 opinions, 9 théories, 9 visions, 9 approches différentes concernant l'objectif ultime ou l'objectif final du soulèvement, de l'agissement, de l'action de l'imam Hussein alayhi salam depuis la mort de Muawiyah et la demande de Bay'at de Yazid à travers Walid ibn Utba, son gouverneur à Médine, jusqu'à son martyre le jour de Ashura à Karbala. Donc la première vision était de se sacrifier pour l'absolution des péchés qu'on avait vu hier. La seconde approche, devenir martyr par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la raison métaphysique que l'on va développer aujourd'hui. La troisième théorie, c'est qu'il voulait uniquement défendre sa vie et la préserver et parce qu'elle était menacée. Quatrième théorie, c'était qu'il voulait fonder un gouvernement islamique et une gouvernance islamique juste. Cinquième théorie, il voulait se sacrifier pour redonner vie à l'âme de la Ummah. Sixième théorie, faire face aux dérives ultimes de la gouvernance du califat et relever ou révéler leurs dérives aux yeux de la Ummah et des musulmans. Septième approche, c'est la théorie des objectifs multiples et parallèles. Huitième théorie, la théorie des objectifs évolutifs, changeants et pragmatiques, ou le pragmatisme de l'imam Hussein alayhi salam. Et dernière vision, c'est la vision et la visée d'objectifs de degrés différents et distincts.
Ensuite, on avait vu des notes importantes que j'aimerais les rappeler aujourd'hui, surtout lorsqu'on a hier développé concernant la première théorie et l'objectif de l'imam Hussein alayhi salam de se soulever, de se sacrifier pour absoudre et effacer les péchés de ceux qu'il aime. Donc, on avait vu concernant les notes que lorsqu'on est venu avec ce sujet, on souhaite exposer l'opinion et donner une synthèse des différentes visions concernant le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Il ne s'agit absolument pas de donner des résultats définitifs et de montrer une recherche complète. D'accord? Le but, c'est que grâce à cette présentation, la personne qui suit ces cours, elle ait une vision, on va dire, beaucoup plus large, une vision avec du recul, une vision quelque part aérienne, qu'elle puisse voir en fait le débat de l'extérieur. Et donc, il est, à partir de là, celui qui aime voir et avoir une vision assez globale de débat, de problématiques traitées, ben, c'est bien pour lui qu'il ouvre son esprit et qu'il puisse voir des horizons lointains. Et grâce à cette méthode, moi, j'estime qu'on arrive à mieux se responsabiliser dans la vie et à parfaire ses choix. Certains avis donc paraissent proches les uns des autres et il faut bien distinguer la subtilité parce que des fois, lorsque le présentateur parle, explique, ben, le public doit quand même être attentif dans la subtilité des concepts évoqués et il ne faut pas qu'on rentre dans une confusion et de l'amalgame. Par exemple, concernant la théorie qu'on a développée hier, lorsqu'il s'agissait de dire que ceux qui défendent la théorie numéro 1, ils se basent sur des textes qui indiquent qu'il est important de pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam et celui qui va pleurer ou qui va visiter l'imam Hussein alayhi salam aura le paradis ou verra ses péchés absous et effacés. Lorsqu'on a critiqué ou lorsqu'on a rapporté les paroles de certaines personnes, certains savants qui ont critiqué cette théorie, à aucun moment, la subtilité, donc c'est ça, à aucun moment, on a voulu remettre en cause les textes qui indiquent l'incitation à célébrer le martyre de l'imam Hussein alayhi salam ou l'incitation de la part des imams à pleurer pour l'imam Hussein alayhi salam. Ici, il s'agissait de critiquer l'avis qui dit que l'imam Hussein alayhi salam s'est sacrifié dans le but d'avoir un statut pour absoudre les péchés des chiites. D'accord? Un concept similaire à certains chrétiens qui croient que Jésus-Christ s'est sacrifié afin de recevoir le pardon pour toute l'humanité. D'accord? Donc ici, il s'agissait de critiquer cet angle de vue, pas de critiquer les textes qui incitent à la célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, il faut qu'on arrive à rester, on va dire, assez clair et précis dans la compréhension de ce genre de concept. Une autre note encore, la quatrième note, les arguments et objections qui sont présentés, ben, elles sont présentées non pas pour invalider définitivement les théories. D'accord? Donc, admettons que hier, on ait présenté des critiques concernant la théorie numéro 1. Cela ne veut pas dire qu'ici, dans ce cours, je souhaite et je souhaitais invalider définitivement la théorie numéro 1. D'accord? Pour celui qui veut aller en profondeur, ben, la recherche est ouverte. Les livres en arabe et en persan sont disponibles. En français, je ne sais pas s'il y a des livres qui abordent ce sujet avec de la profondeur. Mais notre but, en fait, c'est de soulever des débats, des questionnements dans l'esprit, de s'enrichir au niveau des connaissances. Le but, ce n'est pas de donner des arguments, d'accord, afin qu'on utilise et qu'on instrumentalise ces arguments face à ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, d'accord. Donc, j'aimerais bien que on reste bien dans les limites de l'apprentissage et que l'on ne fasse pas des copies d'écran pour utiliser les screenshots et les copies d'écran pour discuter, argumenter et présenter, on va dire, une certaine vérité face à ceux qui ne sont pas d'accord avec notre vision des choses.
Parce que le but même de la présentation, ce n'est pas d'aller dans ce sens-là, dans le sens de l'argumentation pour avoir raison. D'accord? Le but de la présentation, c'est d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe chez les savants chiites et de voir que non, le débat est ouvert chez les savants chiites, même des fois avec des difficultés, mais ils ont le droit de débattre. Il y a des arguments, contre-arguments, il y a différentes opinions, différentes théories, et que c'est comme ça que la science avance. Et donc, à partir de là, il faut que je répète et que j'insiste sur le fait que lorsque moi, je présente le sujet avec la manière d'exposer les différentes opinions ou des arguments, contre-arguments par-ci, par-là, le but, c'est d'ouvrir l'esprit et de connaître la multiplicité des opinions. Mais le problème, c'est que la personne qui n'est pas habituée avec cette approche de présentation, finalement, elle aura comme des nausées intellectuelles. C'est comme celui qui prend de la hauteur et qui n'est pas habitué à voir, on va dire, un paysage d'en haut. Il peut avoir des vertiges, il peut avoir des nausées. Et donc, de la même façon, celui qui n'est pas habitué à prendre de la hauteur au niveau des débats intellectuels, il peut avoir des nausées ou des vertiges, on va dire, intellectuels. Et c'est pour ça que ça va lui créer un espèce de malaise à l'intérieur et qu'on appelle en général des dissonances cognitives. Et par cela, comme il va mal digérer cela, il va essayer de se débattre et, on va dire, après aller vers des actions qui ne sont pas, on va dire, adéquates au niveau éthique et moral. Donc, le mieux pour ce genre de personnes, qu'elles se suffisent de voir le sommaire des différentes opinions et que déjà, je pense que c'est beaucoup pour lui et pour cette personne de découvrir que voilà, il y a déjà beaucoup d'opinions au niveau du soulèvement et de la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, je souhaitais être clair et précis et insistant. Je suis désolé pour ceux qui ont assimilé ces points-là, mais je sais très bien que lorsqu'on a un public devant soi, les niveaux de compréhension sont différents et c'est fort possible que tous n'assimilent pas de la même façon. Donc, on va maintenant passer à la théorie numéro 2 en récitant une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, après avoir vu la théorie numéro 1, voici la théorie numéro 2 qui dit que l'objectif de l'imam Hussein alayhi salam était de mourir en martyr pour Allah. L'imam ne visait que cet objectif, et cela par pure soumission de la décision divine, de l'ordre divin, du commandement divin, par pure soumission et adoration, le ta'abbud, par pur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire par pur esprit irfani et métaphysique. L'imam ne voyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala du départ jusqu'à la fin et il savait qu'il y avait la shahada, le martyr à la fin, et il savait aussi que cela, c'était pour se soumettre pleinement, complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la démarche et on peut plus parler maintenant de soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. C'était l'agissement et la démarche de l'imam Hussein alayhi salam était une démarche d'adoration et de ta'abbud. Et donc, il n'avait pas pour objectif la chute du gouvernement de Yazid ou faire renaître le message prophétique de la Ummah. C'était pas cela sa vision et son objectif et son but. Oui, lorsqu'il est devenu martyr, cela a provoqué des conséquences, des résultats extraordinaires sur le terrain. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam, avec ses compagnons qui sont tombés en martyr, avec sa famille qui a énormément souffert et qui, après le martyr, a dû subir d'atroces, on va dire, tyrannies et de difficultés, lorsqu'on les a emmenés captifs à Koufa et à Damas et les faire revenir à Médine ensuite, ils ont énormément souffert et tout cela a provoqué donc des résultats qui disent que l'imam Hussein alayhi salam, ses compagnons, sa famille nous ont laissé un modèle d'école de révolution pour tous les musulmans et même pour l'humanité. Donc, et donc, celui qui fait face à une situation, on va dire, de tyrannie,
atroce, à ce moment-là, l'imam Hussein, alayhi salam, par ce modèle, est source d'inspiration pour ce type de personnes face au despotisme de certains régimes. Mais ce n'était pas l'objectif de l'imam Hussein, alayhi salam. Ça, ce qui a été provoqué, on va dire, c'est l'enchaînement naturel de son martyre. Donc, à aucun moment, l'imam Hussein, alayhi salam, il voulait renverser le gouvernement de Yazid et faire chuter son régime. Oui, si le régime des Bani Umayya, des Umayyads est tombé 70 ans après le martyre de l'imam Hussein, alayhi salam, lorsqu'on étudie, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé, ben, un des grands facteurs qui a provoqué la chute de ce régime, c'est ben, le martyre de l'imam Hussein, alayhi salam. D'accord? Donc, on va dire, c'est une des conséquences de son martyre. Et on peut en retirer d'autres conséquences. Mais selon cette vision, l'objectif était clair, c'était que l'imam Hussein, alayhi salam, tombe en martyr pour l'amour et par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut reconnaître que ceux qui soutiennent cette théorie, ils sont nombreux. On pourrait dire que par moment, peut-être dire qu'elle est très célèbre, peut-être pas la plus célèbre, mais cette théorie est très célèbre. À partir du 6e, 7e siècle de l'Hégire et même à l'époque safavide, on va dire que cette théorie avait une présence, disons-le qu'elle était la plus célèbre à cette époque en tout cas, et qu'elle avait une présence énorme. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de chiites, beaucoup de savants chiites soutiennent cette théorie. Peut-être qu'il y a des subtilités après dans certains détails de cette théorie, mais de façon générale, oui, cette théorie, elle est bien acceptée par beaucoup de savants comme Allama Majlisi et Sayyid Hibbatullah Shahrastani et d'autres savants. On va maintenant essayer de décortiquer les fondements idéologiques de cette théorie. Sur quelle base se fonde cette théorie? Et ensuite, on va partir vers les indices et vers les preuves, les arguments textuels qui confortent cette théorie. Donc, les fondements idéologiques, on pourrait les décortiquer comme nous le propose le chercheur Ali Bayat, selon les points suivants. Le premier point, c'est que l'imam Hussein, alayhi salam, selon la croyance chiite, est un homme divin transcendant. D'accord? Cela veut dire qu'il est infaillible, qu'il a la science infuse, le ilm al-ghaib, bien entendu, par décision divine. À aucun moment, il n'y a ici une indépendance de l'imam Hussein, alayhi salam. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'infaillibilité, toutes ses vertus, et particulièrement le ilm al-ghaib, la science infuse de façon absolue. Et donc, cette relation divine entre l'imam Hussein alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait que l'imam Hussein alayhi salam est un personnage extraordinaire, intemporel quelque part. Il a cette dimension qui dépasse le temps et l'espace. Donc ça, c'est un des fondements idéologiques que l'on retrouve avec force chez beaucoup de savants chiites. Et on pourrait dire qu'actuellement, c'est l'opinion célèbre chez les savants chiites. Surtout chez l'imam Khomeini, chez Allama Tabatabai et même chez Sayyid al-Khou'i. Deuxième fondement, la démarche de l'imam Hussein alayhi salam dépasse les limites temporelles et géographiques. Donc, tout ce qui s'est passé depuis la mort de Muawiyah jusqu'à son martyre, donc cette démarche, cet agissement était basé sur donc, le fondement idéologique numéro 1, dépasse automatiquement les limites, on va dire, matérielles, temporelles et géographiques. L'imam, alayhi salam, était chargé de tomber en martyr, donc selon la décision divine. On confirme ce fondement qui fait la base de la théorie. Et à partir de là, lorsqu'on étudie la démarche, l'agissement de l'imam Hussein, alayhi salam, ben, il s'agit d'une démarche purement axée sur la soumission d'Allah. Et à partir de là, on ne peut en faire un cas général, un cas de modèle politique, car c'est un cas spécifique, réservé à l'imam Hussein alayhi salam et exclusif à lui-même. D'accord? Donc, ça, on va dire que de ces 4 points, on a une délimitation assez précise de cette théorie. Les principaux arguments
repose sur 9 points qu'on a ramenés à partir des différents articles. Le premier point qui soutient cette théorie, c'est le rêve de l'imam Hussein alayhi salam à Médine. Deuxième point, on va développer ces points-là. La discussion avec Muhammad ibn al-Hanafiya, son demi-frère. Troisième point, c'est la lettre qu'il a écrite à son demi-frère toujours. Quatrième point, la discussion qu'il a eue avec Abdullah ibn Ja'far. Cinquième point, c'est le récit de l'istikhara avec sa discussion avec Abdullah ibn Abbas. Sixième point, c'est l'argumentation qui dit que le suicide est interdit en l'islam. Septième point, c'est sa discussion avec Amr ibn Lawzan. Huitième point, c'est le point relatif à la jurisprudence du djihad qui ne serait pas respectée. Et neuvième point, c'est les paroles et les discours axés sur la mort et la préparation au martyr de la part de l'imam Hussein alayhi salam. Tout cela durant cette période de quelques mois entre la fin de Rajab et le 10 Muharram. Premier point, donc, le rêve de l'imam Hussein alayhi salam à Médine. Lorsqu'on étudie l'histoire, déjà on a eu l'occasion de voir un résumé complet du livre du martyr de Hussein alayhi salam lors du cours numéro 2, mais bien entendu, les livres d'histoire retraçant et relatant le soulèvement ou l'événement de Karbala ne se limitent pas à celui d'Abu Mikhnaf et de Sheikh al-Mufid. Il y en a de multitudes, comme on l'avait exposé on l'avait plutôt cité dans le premier cours. Et parmi ces récits, parmi les hadiths, on retrouve un récit dans le livre Madinatul Ma'ajiz de Sheikh al-Bahrani, qui indique que l'imam Hussein alayhi salam aurait vu en songe le prophète alors qu'il visitait sa tombe avant son départ de Médine. Le récit qui indique que l'imam Hussein alayhi salam serait parti visiter la tombe du prophète, ce récit est présent dans l'événement de Karbala. Mais le détail qui indique qu'il aurait vu en songe le prophète de l'islam, il est relaté dans Madinatul Ma'ajiz selon l'article. Donc, à ce moment-là, l'imam, il aurait vu le prophète, d'accord, suite à la visite en songe, donc il s'est assoupi, il l'a vu en songe, et l'imam Hussein alayhi salam aurait demandé au prophète de lui prendre avec lui, de lui faire sortir de la difficulté, de la menace de prêter serment d'allégeance à Yazid. Et là, en réponse, le prophète aurait dit: Allah subhanahu wa ta'ala veut te voir au Hussein mourir en martyr. D'accord. Donc là, pour l'imam Hussein alayhi salam, c'est clair, il s'agit de mourir en martyr. Et donc, automatiquement, l'imam a une vision et un objectif clair de ce qui va se passer et il va se focaliser sur ce point-là. Deuxième argument, deuxième texte que l'on retrouve, c'est une discussion entre l'imam lui-même et son demi-frère, Muhammad ibn Hanafiya. Cette discussion, elle est assez longue, elle est présente dans Al-Luhuf. Écoutez, mes chers frères, mes chères sœurs, entre les narrations historiques, il y a des points communs et il y a des points divergents. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre les récits rapportés dans tel livre ou tel livre. Lorsqu'on lit l'événement de Karbala, il y a eu une discussion entre Muhammad ibn Hanafiya et l'imam Hussein alayhi salam, avant son départ à Médine, où il y a un contenu. Dans le Rouf, pareil, on retrouve cette conversation, cette discussion, mais le contenu est légèrement différent. Les détails sont différents. Donc là, qu'on vous rapporte à ce texte, les détails concernent exclusivement ce qui est présent dans le Rouf, dans Kitab al-Luhuf de Sayyid ibn Taous. Et donc là, avant de partir et de quitter Médine, l'imam alayhi salam s'entretient avec son frère. Le texte, il est là en arabe, je ne vais pas vous le traduire entièrement, je vous fais un résumé. Muhammad ibn Hanafiya conseille à l'imam de ne pas partir à Koufa. D'accord? Retenez ce détail. Nous sommes à Médine. Muhammad ibn Hanafiya demande à l'imam alayhi salam de ne pas partir à Koufa, mais au contraire, de faire attention parce que les gens de Koufa, ce sont des trompeurs, selon lui,
Et le mieux pour lui, c'est qu'il parte vers le sud, vers le Yémen. D'accord. À ce moment-là, l'imam, alayhi salam, dit, OK, d'accord, on verra. Le lendemain, le lendemain matin, lorsque l'imam, alayhi salam, souhaite quitter Médine, il revoit Mohammed ibn Hanafiya. D'accord. Ce dernier, on va dire, prend les rênes de son cheval et lui demande quelle est ta décision, ne veux-tu pas changer d'avis? Et là, l'imam Hussein alayhi salam répond, j'ai vu le prophète, le messager d'Allah en songe, et après t'avoir rencontré donc hier, je l'ai vu en songe et il m'a dit, oh Hussein, pars, Allah veut te voir tué en martyr. Donc encore une fois, ce qui est avancé de la part de l'imam Hussein alayhi salam à son frère, avec qui il a quand même de relations proches, c'est son frère. Ben, la raison qu'il lui avance, c'est que je dois mourir en martyr parce que voilà, c'est annoncé, le prophète me l'a dit, c'est clair. Donc l'objectif, c'est de mourir en martyr. L'imam ici n'avance pas d'autre cause, qui veut se soulever, qui veut faire revivre l'âme de la Ummah. Non, ici la réponse, elle est claire, elle est catégorique et elle est focalisée sur mourir en martyr. Encore une fois, on retrouve un texte dans le Rouf ou dans d'autres bouquins, pardon, qui nous sont rapportés ici. Le texte nous est rapporté de Abu Ja'far, le 5e imam alayhi salam. C'est un hadith qui nous dit que l'imam Hussein alayhi salam de Mecca, de la Mecque, écrivit à Mohammed ibn Ali, donc Mohammed al-Hanafiya, depuis la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim, donc de la part de Hussein ibn Ali, adressé à Mohammed ibn Ali et à tous les partisans parmi les Bani Hashim. Et là, il dit, dans sa lettre, celui qui me rejoindra, donc à Mecca et dans ma démarche, tombera en martyr. Et celui qui ne me rejoindra pas ne connaîtra pas la victoire. Paix sur toi. Qu'est-ce qu'on l'on comprend? On comprend que l'imam est focalisé sur tomber en martyr et que cet objectif, maintenant, il est révélé. Il est annoncé même. Et donc, on voit que l'imam tourne et est axé autour de cet objectif qui est de se diriger vers Karbala pour mourir en martyr. On a un quatrième point. C'est la discussion qu'il a avec Abdullah ibn Ja'far que l'on retrouve dans l'événement de Karbala, page 112. Donc, on va le lire. Lorsque l'imam veut quitter la Mecque, Abdullah ibn Ja'far, à travers le gouverneur de la Mecque, envoie une lettre à l'imam Hussein alayhi salam. Lui-même accompagne le frère de Amr ibn Ashdaq, le gouverneur, et vient voir l'imam Hussein alayhi salam à la sortie de la Mecque. Et là, à la fin de leur discussion, Abdullah ibn Ja'far, rapporte ce point. Parmi les justifications qu'il nous a avancées, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas rester à la Mecque, mais partir. Il a dit, j'ai vu le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en songe, et on m'y a chargé d'une mission que j'accomplirai, que cela me cause préjudice ou soit en ma faveur. Ils lui demandèrent quelle est cette mission dans ce rêve, et l'imam répond, je ne l'ai révélé à personne, et ne le ferai jusqu'à ma rencontre avec mon Seigneur. Donc, lorsqu'on voit qu'il parle de rencontre avec le Seigneur, il ne veut pas, on va dire, révéler clairement et cacher ses intentions. On sent quelque part qu'il y a une idée métaphysique, une idée inintelligible qui va au-delà de l'entendement. C'est ce qui est retiré par certains savants depuis cette discussion. Il y a un autre récit, une discussion avec Abdullah ibn Ja'far. Lorsque Abdullah ibn Ja'far essaie de convaincre l'imam Hussein alayhi salam de ne pas partir vers Koufa, à la fin, l'imam dit « Wa inni astakhirullah wa anzuru ma yakun » Inni astakhirullah, c'est-à-dire que je vais faire l'istikhara d'Allah et on verra ce qui se passe. Donc, c'est comme si l'imam, alayhi salam, il dit que, OK, ça va être la décision divine qui va compter. Je verrai l'istikhara et on verra la réponse. Et comme l'imam est parti, il a quitté la Mecque et est parti, donc automatiquement, cela laisse l'interprétation et la conclusion que l'imam
agissait selon une raison métaphysique et une décision divine. Sixième point, c'est l'argumentation qui dit que le suicide est interdit en l'islam. L'imam savait qu'il allait tomber en martyr. Ça, maintenant, c'est sûr. Le prophète l'avait annoncé, l'imam Ali alayhi salam l'avait annoncé. On vient de voir les textes qui indiquent qu'il avait vu le prophète en songe, etc., confirmer cela. Donc, il savait qu'il allait tomber en martyr. De l'autre côté, se mettre en danger de mort est interdit selon l'islam et la raison. Le fait que l'imam quitte Medina, quitte la Mecque, parte vers Koufa, se mette en danger de mort, finalement, cette prémisse dit que c'est interdit. Parce que c'est la mort qui l'attend. Donc, il faut rajouter un point qui est indéniable selon la croyance chiite, c'est que l'imam est infaillible et ne peut commettre un interdit islamique. Conclusion, l'action de l'imam dépasse l'entendement. C'est un agissement purement métaphysique qui lui est spécifique. Nous, on ne peut pas maintenant faire des conclusions avec des données de la réalité sur le terrain. D'accord ? Des données intelligibles. Pourquoi ? Parce que il y a une relation entre l'imam Hussein alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que lorsque l'imam agit d'une telle façon, nous, on ne peut pas le comprendre. Et ça, c'est compliqué pour certaines personnes d'admettre qu'elles ne peuvent pas comprendre parce que les raisons sont métaphysiques. Lorsqu'on ne comprend pas, on dit que non, c'est pas possible, on a tendance à rejeter. Et donc, ceux qui défendent cette thèse, ils disent que, écoutez, ce n'est pas parce que c'est au-delà de l'entendement qu'il faut absolument rejeter cette thèse. Cette thèse, elle est confirmée par rapport au point que l'on a avancé et surtout par rapport aussi à cette argumentation qui est basée sur le fait que l'imam ne peut aller vers un suicide, ne peut lui-même se mettre en état de danger de mort. L'imam est infaillible et cette base, l'infaillibilité de l'imam, on ne peut pas revenir dessus. Elle est prouvée selon les textes du chiisme et donc à partir de là, on est obligé d'arriver à la conclusion que l'imam, ce qu'il a fait, ça dépasse la raison. On retrouve un septième point, un septième, on va dire, indice qui va dans le sens de cette théorie, c'est la discussion que l'imam alayhi salam a eue lors de sa route vers Koufa. À Batnul Aqaba, il a rencontré un homme, un vieil homme, et on avait vu ce récit dans le résumé ou dans le cours numéro 3, pardon. Donc, il a rencontré cette personne du nom de Amr ibn Lawzan. Donc, le vieil homme lui conseille clairement, je t'implore par Allah de renoncer à continuer ton chemin vers Koufa. Par Allah, tu ne fais que te jeter sur les pointes des lances et les lames des épées. Tu vas mourir. Si ces gens, c'est-à-dire les gens de Koufa qui t'ont demandé de les rejoindre, t'avaient dispensé du danger du combat et avaient préparé le terrain de telle façon que voilà, tout est prêt, à toi de prendre la gouvernance, alors d'accord, il serait raisonnable de les rejoindre. Mais dans les conditions que tu cites, où Muslim ibn Aqil a été, on va dire, trompé et mort en martyr, mais je ne suis pas d'avis que tu continues. Et là, qu'est-ce que l'imam alayhi salam répond ? Oh, Abdullah, au serviteur d'Allah, ton argumentation, je la connais en fait, elle n'est pas cachée. C'est rien d'exceptionnel finalement à raisonner comme ça. L'opinion raisonnable est bien ton opinion. C'est-à-dire, lorsqu'on se base sur les raisonnements intellectuels, là, on voit que oui, tu as raison. Mais Allah, l'élevé, n'est jamais vaincu dans sa décision. Puis il ajouta, par Allah, ils ne me lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas versé mon sang. Et quand ils le feront, Allah placera sur eux une personne qui les asservira et les humiliera jusqu'à ce qu'ils deviennent la communauté la plus infâme. Donc là, encore une fois, l'imam alayhi salam dit qu'il y a une raison au-delà de l'entendement et que l'objectif, c'est de tomber en martyr. Huitième point, c'est celle qui est présentée par certains savants et qui disent que dans le fiqh, il y a des principes à respecter concernant le djihad. D'accord ? Le djihad, à la base, lorsqu'il y a danger, il est obligatoire. Lorsqu'il y a certaines situations, il devient obligatoire, mais il n'y a pas d'obligation si l'ennemi est 2 fois plus nombreux et qu'on est sûr de perdre. À ce moment-là, il faut prendre une autre stratégie que le djihad.
Il n'y a pas de djihad pour les vieux, pour les enfants, pour les femmes. Alors qu'on voit que l'imam Hussein alayhi salam était accompagné d'enfants et de femmes et que le nombre de ses compagnons était extrêmement bas. Il ne pouvait jamais faire face à une armée de 30 000 personnes. Donc à ce moment-là, l'imam serait allé contre les principes du djihad. Mais dans cette argumentation, il ne faut pas oublier le point que l'imam est infaillible. C'est un homme divin et transcendant. À ce moment-là, l'imam, en fait, à aucun moment il ne visait le djihad, il ne visait cet objectif de prendre la gouvernance et de lutter. Sa mission était une autre mission, celle de tomber en martyr. C'était ça qu'il visait parce qu'il voulait pleinement se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Neuvième et dernière preuve avancée dans cette synthèse, c'est les paroles sur la mort et la préparation au martyr dans ces différents discours que l'on retrouve dans les sources. Donc, une des sources nous présente Muthir al-Ahzan de Ibn Nama al-Khilli, 7e siècle de l'Hégire, où on retrouve ce discours ou cette parole que l'on entend souvent. Alhamdulillah wa ma sha Allah wa la quwwata illa billah khutta al-maut ala wuldi Adam ma khatta al-qiladati ala jid al-fatat. Donc la louange est à Allah, Allah fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune force si ce n'est par Allah. Et la mort est pour les enfants d'Adam, donc pour les hommes, tel un collier autour du cou d'une jeune fille. C'est-à-dire que la mort, c'est toujours avec l'homme. Et lorsque l'imam, alayhi salam, par ce genre de paroles, insiste sur la mort, on comprend que lui, il partait vers la mort. Il ne voyait que la mort et le martyr. Donc tout cela confirme et soutient la théorie qui dit que devenir martyr pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une raison purement métaphysique et inintelligible, c'était l'objectif de l'imam Hussein alayhi salam par tout ce mouvement, cette action et cet événement. Mais, comme dans tout débat, il y a ceux qui sont pas d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vision et cette théorie qui dit que non, l'imam visait le martyr par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à partir de là que nous retrouvons certaines objections de la part de ceux qui s'opposent à cette théorie numéro 2. La première objection, c'est que, à l'opposé des textes et des indices et des preuves que l'on a vus tout à l'heure, il y a aussi d'autres textes et de multiples autres récits qui indiquent que l'imam Hussein alayhi salam visait d'autres objectifs, comme empêcher la propagation du mal, comme réformer et éliminer toute corruption et perversité et dérive autoritaire, comme revivifier les principes de l'islam sur la base du Coran et la Sunna, ou comme former un gouvernement et prendre le leadership de la Ummah. En gros, cette objection, c'est la présence de la théorie qui dit que l'imam visait ce genre d'objectif. Et la théorie qui soutient donc ces objectifs pour l'imam, automatiquement, elle se base sur des preuves que l'on détaillera lorsqu'on va parler de ces théories. Mais dès maintenant, on peut avancer deux textes qui vont dans le sens où l'imam, alayhi salam, non, il visait un autre objectif que celui que de tomber en martyr, parce qu'il savait qu'il allait mourir en martyr. Dans l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf, page 133, on trouve un discours, un sermon prononcé par l'imam alayhi salam à Bayda, dans lequel il dit aux gens, Ya ayyuhan nas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il prend une parole du prophète. Donc là, il se base sur la sunna du prophète. Quiconque voit un sultan oppresseur qui considère comme licite les interdictions d'Allah, qui brise son engagement envers Allah. L'engagement avec Allah, c'est de respecter tous les commandements d'Allah. Qui s'oppose à la sunna du prophète, où l'engagement envers Allah, c'est de croire et de respecter le Coran. Qui s'oppose à la sunna du prophète d'Allah, qui traite les serviteurs d'Allah avec oppression et injustice, sans que ces derniers ne réagissent ni par des actes ni par des paroles. Ces derniers donc méritent qu'Allah leur fasse subir ce que subira ce sultan. Ces gens-là
Ne se sont-ils pas incombés à obéir à Satan tout en laissant l'obéissance du miséricordieux? N'oppriment-ils pas ouvertement? N'ont-ils pas abrogé les peines religieuses? Ne se sont-ils pas approprié le butin? N'ont-ils pas considéré comme licites les interdictions d'Allah et comme interdit les choses licites? Alors que moi, Hussein, alayhi salam, je suis plus digne que quiconque pour prendre la gouvernance. Est-ce qu'on parle de sultan et de gouvernance et de calife et de leadership? Donc, ce texte, il est clair que l'imam, alayhi salam, il visait la réforme de la Ummah et de faire changer la gouvernance. Un autre serment, toujours dans l'événement de Karbala. Donc, l'imam est dans le chemin vers Koufa. À cet endroit, il semble qu'il eût prononcé un autre serment par ses compagnons. Il louait et glorifiait Allah, puis leur dit, « Il nous est tombé dessus l'adversité que vous voyez tous. » Donc, il s'adresse à ses compagnons. Ce bas monde a changé, il a renié et tourné le dos à la vertu. Rien ne s'y attache. Il n'y reste plus qu'un reste comme le reste d'eau au fond d'un récipient. Y vivre est ignoble, tel un pâturage insalubre. Donc l'imam, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle le fasad, la fitna qui a lieu sur le terrain. Et il voit que c'est vraiment grave de vivre dans ce genre de conditions. Ne voyez-vous pas que la vérité n'est pas suivie? Que le mal n'est pas banni? Afin que le croyant puisse rencontrer ce Seigneur conformément à la vérité. Donc, il voit clairement que le croyant, pour qu'il puisse être conforme au commandement divin, aux enseignements divins, mais il faut que sur le terrain, il vive dans une société qui suive la vérité où le mal est banni. Donc là, on voit que l'imam, alayhi salam, il avance le fait qu'il y a un problème sur le terrain. De toute évidence, je ne vois pas dans la mort qu'un aveu et dans la vie sous les tyrans que dégoût. Donc, il parle de tyran, de despotisme, qu'il n'aime pas en fait ce genre de vie. C'est vrai qu'il parle de la mort et qu'il préfère mourir. Mais pourquoi il préférerait mourir? Parce que le problème, c'est justement la tyrannie dans la société, la corruption, la perversité et la perversion de la société. Ce qui fait que c'est ce qui a fait que l'imam alayhi salam s'est soulevé. C'est ce qui est retiré par ceux qui ne sont pas d'accord avec la théorie numéro 2. On rajoute une objection. Et on dira que ceux qui se fondent sur la théorie numéro 2 se basent sur un principe qui est que l'imam alayhi salam savait qu'il allait tomber en martyr. Il le savait depuis bien longtemps et il le confirme ensuite par des textes. Mais le fait de savoir, le fait qu'une personne sache et connaisse qu'il va ou qu'elle va tomber en martyr, cela n'est pas ou n'entraîne pas obligatoirement qu'elle n'ait pas d'objectif sur le terrain et qu'elle ne visait pas un autre objectif que de tomber en martyr. Aujourd'hui, si je sais que demain ou après-demain ou dans 10 jours, j'irai à un tel endroit et que je vais tomber et qu'on va me tuer, cela ne veut pas dire que lorsque je pars vers cet endroit, je ne vise pas un autre objectif, mais mon objectif est de mourir en martyr. Non. Donc, il n'y a pas en fait d'inhérence, de liaison obligatoire et nécessaire entre le fait de savoir que l'imam alayhi salam allait tomber en martyr et le fait qu'il n'avait pas d'objectif premier sur le terrain. Donc, c'est bien subtil comme objection et il faut bien le comprendre et l'assimiler et le mettre dans l'esprit. L'objection numéro 3. La soumission de Hussein alayhi salam à la volonté divine n'entraîne pas nécessairement qu'une volonté divine équivalente ne concernera pas une autre personne que l'imam pour un contexte similaire. Bon, la phrase est compliquée. Mais ici, je reviens un petit peu en arrière. Et cette objection, en fait, elle vise seulement un angle de la théorie numéro 2. Lorsqu'on a montré les fondements de la théorie 2, on disait que à partir du moment où on dit que le soulèvement, ou plutôt l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam est métaphysique et inintelligible, à partir de là, tout ce qu'il a fait depuis Médine jusqu'à son martyr est spécifique à l'imam alayhi salam. On ne peut pas prendre l'imam ici ou tous ses agissements comme un modèle que l'on va appliquer dans la vie parce que
il y a un lien métaphysique qui nous est caché et occulté. Et à partir de là, on ne peut pas s'inspirer de lui, surtout dans le fiqh. Et donc, lorsqu'on va se retrouver dans une situation pareille, je ne pourrais pas dire que non, mais l'imam Hussein, alayhi salam, il s'est comporté comme ça, donc moi, je vais me comporter pareil face à un tyran despotique. Donc, je vais ramener ma femme, mes enfants, je vais mourir en martyr avec mes compagnons, même si je ne fais pas le poids devant l'ennemi, et quitte à ce que mes enfants et mes femmes, ou plutôt les femmes et les filles et les personnes âgées finissent par être capturées. Non, je ne pourrais pas le faire parce que ici, l'imam, alayhi salam, lui, il avait une raison métaphysique. Moi, je ne fonctionne pas comme l'imam, je ne suis pas un être transcendant, je ne suis pas infaillible, je n'ai pas la science infuse. L'objection numéro 3, elle vise cet angle de la théorie. D'accord? Donc, cette objection, elle dit que la soumission de l'imam Hussein alayhi salam à la volonté divine de tomber en martyr n'entraîne pas forcément et nécessairement qu'il pourrait y avoir une autre volonté équivalente et qui ne concernera une autre personne que l'imam pour un contexte similaire. À aucun moment la volonté divine concernant le shahadat de l'imam alayhi salam, certes ça concernait l'imam alayhi salam, ne veut dire qu'une volonté pareille pourrait s'attacher et concerner une autre personne. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a la volonté que, par exemple, le Sayyid Hassan Nasrallah, qu'Allah le préserve, tombe en martyr dans la même situation que l'imam Hussein alayhi salam. Pourquoi on pourrait nier qu'une volonté équivalente pourrait ne pas concerner, par exemple, le Sayyid Hassan Nasrallah ou un autre leader de la résistance islamique? D'accord. Donc, il n'y a pas en fait ici de liaison nécessaire entre la soumission de l'imam alayhi salam à la volonté divine et une autre volonté divine pour une autre personne dans une situation et un contexte similaire. Donc, à partir de là, l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam n'est pas spécifique à lui-même et pourrait s'étendre et s'appliquer à d'autres personnes dans la même situation. Donc, on pourrait toujours s'inspirer du soulèvement ou plutôt de l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam et l'appliquer dans notre vie. Et on a un exemple clair. Le traité de paix conclu entre l'imam Hussein alayhi salam et Muawiyah, selon la croyance chiite, elle s'est conclue par soumission divine, par volonté divine aussi. Mais cela à aucun moment ne veut dire que dans une situation pareille, spécifique, une autre personne ne pourrait pas conclure de pacte de paix avec un despotique, par exemple. Donc, chaque situation, on va dire, a ses spécificités et donc, la personne pourrait s'inspirer des imams, que ce soit l'imam Hassan ou que ce soit l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est là que les chercheurs, finalement, ils vont, on va dire, passer à un autre débat, à un autre sujet, qui est que lorsqu'un imam, qu'un infaillible, il fait une action, est-ce que le principe et la spécificité de l'action à l'imam et ne s'étend pas aux autres croyants? Ou bien le principe est que non, l'imam reste un modèle. Le principe est que tout croyant peut s'inspirer de l'imam et l'exception est qu'il faut prouver que l'acte est exceptionnel à l'imam et spécifique à l'imam. D'accord? Donc, on va dire conclusion de cette objection, il n'y a rien qui nous indique que l'action et l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam étaient spécifiques à ce dernier. Objection numéro 4, concernant le récit de l'istikhara. Lorsqu'on a dit qu'il y a eu rencontre entre Abdullah ibn Abbas et l'imam Hussein alayhi salam, ce dernier lui a dit que je verrai le istikhara et on verra. Donc automatiquement, il veut se soumettre à une cause métaphysique. Ici, il est nécessaire de bien distinguer le sens du istikhara. Comme vous l'avez vu dans la traduction du livre L'événement de Karbala, on a traduit le istikhara par « je veux le bien de la part d'Allah, je souhaite le bien de la part d'Allah ». Et effectivement, dans le sens littéral et dans le sens même
euh, ancien et un des sens très connus du istikhara, c'est de demander le bien et l'aide divine lorsqu'on entreprend quelque chose. Le sens de l'istikhara qui est présent maintenant dans l'esprit global chiite à notre époque, qui est de dire que quand je regarde le istikhara, soit j'ouvre le Coran et je verrai la décision divine, ou lorsque je prends le subha et le tasbih et je verrai quelle est la décision divine, c'est un sens qui est débattu par les savants et qui dit que ce n'est pas le sens célèbre chez la plupart des savants musulmans et surtout chiites. Non, le sens célèbre, c'est que lorsqu'on est devant une décision difficile, on demande l'aide d'Allah et on lui demande le bien dans son entreprise. Donc ici, la réponse de l'imam, alayhi salam, à aucun moment, elle était orientée vers la cause métaphysique, mais plutôt vers la cause intelligible qui est de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Objection numéro 5. Lorsque on parlait du non-respect de certains principes du fiqh, à la base, il n'y a aucun problème à sortir de certains principes et de lois du djihad dans le fiqh dans des situations d'exception. Donc, admettons même que l'imam alayhi salam ait emmené ses enfants et de vieilles personnes et qu'ils n'étaient pas nombreux pour faire le djihad, cela ne voulait pas dire qu'il n'a pas respecté les principes et les lois du djihad. Non, pas du tout. Au contraire, il a voulu dire qu'il y a des situations d'exception où on peut sortir des lois. Parce que vous savez que dans les lois, il y a la généralité et il y a des exceptions. Et là, l'agissement de l'imam alayhi salam était au contraire montrer qu'il y a des exceptions dans les lois du djihad. Objection numéro 6, c'est que les textes, dernière objection, on va terminer, Inch'Allah. L'objection numéro 6 se porte sur la transmission de certains récits qui ont été avancés par ceux qui soutiennent la théorie numéro 2 et qui ont dit que l'imam était focalisé et axé sur des textes basés sur la mort et les rêves du prophète. Et lorsqu'on va en profondeur, on voit qu'il y a un problème de transmission dans certains récits. Et donc, selon ces chercheurs, ils ne peuvent se baser sur ces récits dans leurs recherches. Par exemple, le récit avec Muhammad ibn Hanafiya, celui qui a indiqué que l'imam aurait vu en rêve le prophète, l'origine de ce récit est dans l'Uruf. Et tous les autres récits découlent de l'Uruf. Les récits similaires, exactement similaires. Et dans l'Uruf, on sait très bien qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. Sayyid ibn Taous a écrit l'Uruf au 7e siècle de l'Hégire. Et quand il n'y a aucune chaîne de transmission pour un texte qui a été écrit au 7e siècle de l'Hégire, ça perd sa valeur scientifique. Pardon. Le récit avec Amr ibn Lawzan, dans lequel l'imam alayhi salam dit que j'ai bien compris la raison, intelligible, mais il y a quelque chose qui t'est caché. Encore une fois, l'imam avance une cause métaphysique, mais ce récit indique que la rencontre avait eu lieu avec une personne du nom de Amr ibn Lawzan qui elle-même est inconnue dans la bibliographie islamique et chez les transmetteurs. Et donc, à partir de là, quand on ne connaît pas qui nous rapporte le texte, ça laisse ouvert à des probabilités qui fait perdre de la valeur scientifique. Les récits de discours axés sur l'attente de l'imam alayhi salam de tomber en martyr et qui ne voyait que la mort depuis son départ de Médina, ils sont peu nombreux et les sources sont tardives et ne sont pas présentes donc dans plusieurs sources, surtout les sources primaires, et automatiquement perte de valeur scientifique, ce qui fait que on ne peut se baser sur ce genre de texte pour soutenir une thèse. Donc ça, ce sont, on va dire, les principales objections qui sont avancées de la part de ceux qui ne sont pas d'accord avec la théorie numéro 2. Bien entendu, ceux qui sont pour la théorie numéro 2, ils ont des réponses. Et ils ont des réponses bien intéressantes qui pourraient faire face aux différentes objections. Mais bien entendu, on va respecter quand même la limite du temps et je comprends parfaitement qu'il y a une certaine lourdeur vu le fait qu'on est en train d'exposer ici des arguments, contre-arguments et que, en plus, je pense que je ne parle pas forcément très lentement, surtout qu'il y a eu quand même pas mal d'arguments et d'objections.
Donc, pour éviter une lourdeur et le fait d'aller dans une profondeur où après on ne pourra pas suivre, je me suffis de dire qu'il y a des réponses à ces objections et donc il faut laisser le débat ouvert. Pour la théorie numéro 3, on va la développer demain, Inch'Allah. Donc, pour le moment, sur les 9 théories, sur les 9 visions et les 9 approches sur la philosophie du soulèvement ou de l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam, pour le moment, on n'en a vu que 2, se sacrifier pour l'absolution des péchés et devenir martyr par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est une raison purement métaphysique. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec les autres théories. وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.